Double majorité pour les bilatérales 3. Éditorial de la Nation du 23 février 2024 par Félicien Monnier. La Nation a déjà traité des tendances de fond que révèlent les discussions exploratoires sur les futures bilatérales 3 et le mandat de négociation du Conseil fédéral. Le 2 février, ce fut aux cantons, réunis au sein de l'Assemblée plénière de la Conférence des gouvernements cantonaux, de donner leur position. Elle est d'accepter la perspective générale du mandat de négociation, y compris ses clauses institutionnelles, intervention de la Cour de justice de l'Union européenne, tribunal arbitral et reprise dynamique du droit européen. La conférence salue à une douzaine de reprises sur 10 pages les intentions du Conseil fédéral. Elle remercie aussi la Confédération de l'avoir associée aux réflexions, bien qu'il s'agisse d'une obligation constitutionnelle. On est loin d'une prise de position contestataire. Seul le canton de Schwyz l'a rejeté, Nidwald s'est abstenu. Les cantons refusent tout de même que l'accord attendu en matière d'électricité n'empiète sur leurs prérogatives, notamment dans la gestion des eaux. Ils anticipent que les accords sur la santé ou les aides d'État porteront atteinte à leur souveraineté. Puisse cette vigilance ne pas être que déclarative. Alors que le contenu des futurs accords est encore loin d'être connu, se pose déjà une question centrale de fédéralisme. Il revient à l'UDC de l'avoir porté sur la place publique. Ces bilatérales 3 devront-elles faire l'objet d'une votation obligatoire du peuple et des cantons, ou un référendum facultatif du peuple suffira-t-il? Selon le Matin dimanche, les gouvernements de Zug et Obwald tiennent au vote à la double majorité. Le conseiller d'État obwaldien Daniel Willer dénonce déjà les atteintes aux souverainetés cantonales contenues dans les futurs accords. La constitutionnaliste Astrid Eppinet est connue pour son implication contre des initiatives tendant à limiter l'influence du droit international sur le droit interne. Elle affirme que les bilatérales 3 ne rempliraient aucune des cases pour être soumises à la double majorité. Elles ne sont qu'un accord d'adhésion à une organisation qui n'est ni de sécurité collective, OTAN, ni supranationale, UE. La professeure fribourgeoise va jusqu'à considérer qu'il serait anticonstitutionnel de les soumettre au vote. Une lecture stricte de la Constitution lui donnerait raison, sauf sur l'impossibilité de faire voter ces objets à la double majorité. En effet, rien n'interdit de faire voter le souverain. Quant à la question de l'adhésion, il convient de nuancer. Ne constate-t-on pas une volonté des autorités suisses de progressivement resserrer nos liens avec des organisations telles l'UE et l'OTAN? Cette intégration continuelle comporte bien, dans son principe, un mécanisme d'adhésion, sinon d'aspiration. Chaque pas supplémentaire rend un retrait plus difficile et justifie l'approfondissement des relations. Dans tous les cas, la question est bien plus politique que juridique. En 2020, le Conseil fédéral n'avait aucune obligation de faire voter les Suisses sur l'achat de nouveaux avions de combat. Il voulait toutefois assurer dès le début l'assise du processus. Pour des motifs d'équilibre institutionnel, nous nous étions opposés à l'introduction déguisée d'un référendum financier en réalité inexistant au niveau fédéral. La campagne fut rude et le résultat serré, mais l'acquisition du F-35 n'est plus fondamentalement contestée aujourd'hui. À tout le moins sur le plan tactique, l'avenir semble avoir donné raison au Conseil fédéral. Les nouveautés qu'introduiront les bilatérales 3 en matière de police des étrangers,
de santé, d'électricité, d'agriculture, de hautes écoles et de recherche scientifique risque très sérieusement de violer les souverainetés cantonales. Et le principe veut que lorsque les souverainetés cantonales sont concernées par un texte qui s'imposera au législateur fédéral, comme par exemple la Constitution, les cantons doivent avoir leur mot à dire. Mais justement, en leur octroyant de la sorte la bénédiction du peuple et des cantons, ne court-on pas le risque de donner à ces accords avec l'UE une légitimité similaire à celle de la Constitution fédérale? Pire, ne limiterait-on pas à l'avance notre propre liberté de renégocier ces accords? La Ligue vaudoise ne voit pas les choses sous cet angle. La légitimité du vote populaire ne nous a jamais paru très haute comparativement à l'onction des habitudes, des traditions et des réalités politiques que seules assurent aux institutions le lent écoulement du temps. Or, les cantons constituent les réalités politiques les plus importantes de la Confédération. Il sera toujours plus aisé au Conseil fédéral de se cacher derrière eux que de nuancer à Bruxelles les différences entre la double majorité et le référendum facultatif. La démocratie directe est d'abord un moyen offert aux entités non représentées aux chambres de s'exprimer sur certains objets de politique fédérale. Plus que de légitimité juridique à accorder ou à refuser, il s'agit d'un contrôle politique à assumer, celui des cantons suisses sur le volet de notre politique étrangère qui s'annonce le plus invasif pour leur souveraineté. Pour clore la lecture de cet éditorial, nous vous invitons comme d'habitude à lire La Nation et à vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous sur notre site internet www.ligue-vaudoise.ch.